Chers internautateurs et internautatrices, parce que les internautatrices, c'est important, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute particulière, à plus d'un titre, parce que en ce moment, à la Trick Track TV, nous n'arrêtons pas de recevoir des gens qu'on ne connaît pas. Et l'idée, c'est que souvent, on entame avec une explication de partie, mais avant d'atteindre le commencement du début de l'explication, on passe 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à parler des gens. D'où tu viens, c'est quoi cette tête, où tu as trouvé ta casquette. Ça perd beaucoup de temps, donc on a décidé de faire de plus en plus de le papotage, c'est-à-dire qu'on va parler avec des gens qu'on ne connaît pas, et c'est le cas de Monsieur Olivier qui est là. Comment vas-tu bien, Monsieur Olivier? Ça va très très bien. Ta casquette est magnifique. C'est vrai, on y reviendra juste après, parce que tu n'es pas venu seul. Non, pas du tout. Toi, tu es représentant de Old Casa Game, c'est ça? Exactement, bien prononcé. Ouais. Et celui qui a l'air particulièrement vieux, ceci dit, on ne voit pas la couleur de chez eux parce qu'il en a quasiment plus, c'est Monsieur Jérémy. Comment ça va bien, Jérémy? Ça va bien, ça va bien. C'est un copain à toi ou c'est quelqu'un qui fait un Old Casa Game avec toi? Ah bah écoute, on s'est rencontrés via le crowdfunding du jeu. Donc c'est un participant du crowdfunding. Ah, du crowdfunding. Et l'un dans l'autre, comme le crowdfunding, ça permet aux gens aussi de participer aussi au jeu, au développement. Jérémy s'est proposé de venir et surtout de participer à la rédaction et la correction des règles du jeu. Ok. Et donc, moi aussi, j'ai amené quelqu'un que j'ai croisé dans une soirée crowdfunding il y a très très longtemps. Ça ne s'appelait pas vraiment crowdfunding. Crowdfunding. C'est ça, crowdfunding. C'est le Dr Mops. Comment va bien, Dr Mops? Ça va bien? Ça va bien. Juste que, Monsieur Fals, tu examinais plus attentivement le visage de Monsieur Jérémy. Tu te rendrais compte peut-être que dans une autre vie, nous avons pu jouer avec lui à des jeux de cartes à collectionner dans un lieu de jeu orléanais. Une boutique, tu veux dire? Oui. On a joué ensemble dans une... Tu avais des cheveux? Bon, c'est fort probable. Non, toujours la même coupe à peu près. Tu avais la même quelques coupe. millimètres près. Putain, je me souviens pas du tout. Pourtant, j'ai une mémoire des visages. Où je devais pas te regarder. On a joué à Magic ensemble? Un peu? On a dû s'affronter peut-être. On a dû s'affronter. Tu as perdu, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je me souviens que de mes défaites, en fait. Et donc aujourd'hui, M. Jérémy, il n'est plus du tout sur Orléans. Ouais, Je suis à Toulon maintenant. T'es à Toulon? Ah, bah, j'ai plein de familles, moi, à Toulon. Bien, donc il s'est dit, tiens, il y a les deux vieux cons là-bas. Oui, je retourne voir à Orléans. Donc, tu es là. Ouais. Tu es là parce que j'ai dans les mains une boîte de Archéologia. Archéologia. Quoi? Archéologia. Oh, Archéologia. Devenez le plus grand archéologue de votre temps. Exactement. Donc c'est un jeu que tu as créé, puisqu'il est marqué un jeu de Olivier Lafont, c'est toi. Exactement. C'est ça l'idée? Ouais. Donc tu as monté une maison d'édition, Old Casa Game, parce que c'est ton premier jeu. Exactement. Tu as décidé d'inventer un jeu. Qui est tenu par Olivier Lafont. Voilà, ouais. C'est ça. Ça doit être ça, ouais. Tu l'as créé, tu as monté ta boîte, mais avant de faire tout ça, tu as créé un truc sur une plateforme de participation active, qui C'était Ulule. Ulule. Voilà. Donc tu as mis ça en ligne, et il y a eu des crowdfunders, comme on dit maintenant. C'est lui, crowdfunding, c'est devenu comme chez Frigidaire et Mobilette. C'est devenu très rapidement. Je ne connais pas le terme français. Souscripteur. Et donc Jérémy, toi, tu as souscrit au jeu. En particulier, j'ai surtout proposé mon aide au niveau de la correction orthographique du jeu. Mais après ou avant le crowdfunding? En même temps, avant l'édition du jeu. Et également, je lui ai proposé en fait une nouvelle rédaction des règles qu'Olivier a accepté. Alors ça, c'est plus que du participatif financier. Alors du coup, il y a le participatif financier et le participatif à la création. Alors, comment ça fonctionne? D'où tu viens? Parce que c'est ton premier jeu. Exactement, ouais. Moi, je viens en gros d'Ardèche, donc... ça s'entend. Oui, ça s'entend un petit peu... Ah, d'accord. Donc, effectivement, donc là où nous vivons, donc c'est un creuset archéologique, donc il y a tout un background au niveau de l'archéologie qui fait qu'on baigne tous plus ou moins dans ce milieu. C'est pour ça qu'on porte des t-shirts avec des mammouths? Ouais, ça c'est plus de l'escalade, mais bon. Ah d'accord. Oula, c'est compliqué en Ardèche, hein. C'est pour ça que je l'évite moi l'Ardèche. Quand tu vis au fond d'un creuset, tu es obligé d'escalader. C'est ça, pour sortir. Ouais. Et du coup, voilà, l'un dans l'autre, l'idée, moi j'ai un background de joueur aussi, de rôliste surtout, et m'est venue doucement l'idée d'essayer de faire un jeu d'archéologie. Donc j'ai travaillé sur une mécanique d'empilement qui permettait de représenter les différentes strates. Et l'un dans l'autre, j'ai un pote qui fait pas mal de protos qui avait décidé d'aller à Cannes et il m'avait proposé donc de venir, j'ai accepté. Au Festival des Jeux, tu veux dire? Ouais. Ok. Donc j'ai développé le petit proto que j'ai présenté là, en 2013, il me semble, au FEO-Off de Cannes en fait. Et à partir de ce moment, écoute, j'ai développé doucement le jeu, je l'ai présenté à Toulouse sur des festivals de proto. De Partenay, de Paris Ludique, un petit peu. Du concours. Ouais. Donc ça m'a motivé, ça m'a donné l'envie de développer le jeu.
Et pour de vrai, donc, il n'était pas développé jusque-là, en fait. Bah, il était développé, mais c'était un tout petit proto au début. Il manquait beaucoup de choses, il n'était pas comme ça. Et c'est vrai qu'après, au fil du temps, avec tous les feedbacks des joueurs et des éditeurs qui jouent, qui prennent le temps de tester les protos, c'est vrai que petit à petit, le jeu s'est développé, s'est amélioré, on a étoffé les règles. Et arrivé le moment où le jeu il tournait assez bien, il commençait à vraiment bien tourner, ça me plaisait bien. Venu le moment il fallait peut-être le fabriquer. Le fabriquer, voilà, et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer de monter un petit truc en Ardèche? Plutôt que de passer par des éditeurs standards. Parce que tu dis, Voilà, les éditeurs l'ont exactement, essayé, ils t'ont fait des retours. Ils m'ont fait des retours, puis bon, Mais moi. tu t'es pas dit, tiens, lui il me fait un retour positif, je vais bosser avec lui. Tu as préféré faire ta. Ouais, j'ai préféré essayer parce que bon, moi à la base, je bricole aussi en Ardèche, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de changer de royaux et de faire un Changer truc de délire, quoi. Si de tu royaux. préfères, ouais. Voilà. C'est le Royaux, délire, c'est le délire espagnol. C'est le moment linguistique original, le royaux. Bon, il faut pas t'affoler parce que j'en ai plein comme Ah ça. d'accord. Ouais, Mais du coup, voilà, donc on a décidé d'essayer de voir comment on pouvait l'éditer. Et alors tu dis on. Tu n'es en pas fait, seul c'est sur ce jeu, coup-là. ouais, en gros, c'est jeu, c'est un peu les potes autour. Tu n'as pas parlé de l'illustrateur. Voilà, exactement. Non, et du coup, voilà, on a tout développé. Enfin, j'ai tout développé principalement. Après, il y a eu justement au moment du choix de faire une souscription, donc j'ai choisi Ulule parce que c'était quelque chose qui. Mais pourquoi la souscription? Parce que tu ne voulais pas engager, tu n'avais pas les économies, Bah tu déjà, voulais pas aller voir une banque. j'avais pas envie de me lancer comme ça non plus à corps perdu dans un univers qui n'était pas non plus le mien. Et voilà, donc Ulule, ça m'a paru presque une évidence. Donc après, il fallait choisir un système de souscription. Alors il y a Kickstarter, il y a Ulule, il y en a tout un tas. Moi, j'ai choisi Ulule parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi le gars qui s'occupe d'Ulule. Donc on avait discuté et tout. Et donc c'est vrai que ça me semblait pas mal parce que c'était une plateforme francophone et ça me plaisait bien, quoi, voilà. Donc j'ai décidé de lancer le truc, le projet. J'ai lancé le projet. Il y a combien de temps ça? Parce que tu es allé à Cannes en 2013, c'est ça, un truc ouais, comme ça? donc j'ai lancé le projet pour Cannes 2014 en fait. Donc c'est au mois de février-mars. Voilà. Donc 2014. ça c'était le projet Ulule, il est parti en mars, au début mars donc 2014. Il y a eu une souscription de 45 jours. Alors il te fallait combien pour arriver à la fabrication? Bon, alors ça, sur cette première base, il me fallait à peu près dans les 12-13 000 euros, quoi. Alors comment on évalue ça? Parce qu'a priori, j'ai deux, trois trucs à creuser un petit peu. Parce que tu dis, oh, j'ai fait un petit jeu parce que dans ma région, on fait de l'archéologie. En général, souvent, on est motivé par la création de jeux parce qu'on a envie de créer un jeu. Ouais. Voilà. Donc toi, t'es pas tant joueur que ça, c'est de mettre en avant l'archéologie ou de faire un jeu qui t'intéressait d'abord? Ben, un petit peu les deux à la limite, quoi. C'est vrai que moi je suis joueur quand même. Quand même, oui, voilà, c'est ça. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai un gros background de rôliste. Oui, mais Après le jeu de plateau, c'est vrai que j'ai été moins jeu de plateau. Voilà. J'avais tout un entourage qui fait beaucoup de jeux de plateau et c'est vrai que j'y joue assez fréquemment aussi, même quasi toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai un engouement qui est plus important pour le jeu de rôle. Bien que j'ai arrêté il y a quelques années pour faire d'autres trucs. Mais et voilà, donc je te dis, l'idée elle est partie comme ça. C'est mais quand même avec l'envie de faire un jeu, quand même. Ah oui, ça, bien sûr, bien sûr. Souvent, tu as des gens, ouais, j'aime bien l'archéologie, donc je vais faire un jeu sur l'archéologie, et puis on n'y connaît rien dans le jeu. Bah, et donc on fait un QCM. Donc là, c'est plutôt un jeu d'archéologie sataniste. Exactement. Ah d'accord, tu vas égorger des poulets dans les grottes de... Voilà, donc on faisait pas mal enfin non, bon, voilà. Okay. Excuse-moi, je rebondis pas. Mais c'est vrai que bon, voilà, ouais, l'idée c'était à la base. Ça reste quand même un vrai jeu, alors c'est pas un truc promotionnel de la région d'où tu viens. À la base, c'est un vrai jeu. Je l'ai croisé dans certains festivals la nuit. Non, il joue, je confirme. D'accord. Ok, parce que comme la manière dont tu as commencé à le présenter, je viens d'une région où on n'a rien d'autre à faire que de faire de l'archéologie. Donc chez nous, tout minot, on fait de l'archéologie. On gratte donc la il me terre. paraissait logique que de faire un jeu d'archéologie. Tu vois, et alors ça parle de quoi? D'archéologie. Ok. Non, mais bon, du coup, ouais, effectivement, l'idée c'était de faire un jeu et le thème il s'est présenté. Parce que c'était le plus évident pour toi, vu que tu c'était le plus évident parce que moi aussi je suis un passionné d'archéologie. Je suis spécialisé dans la taille de silex et la création de feu. Tu es spécialisé dans la taille de silex. Tu m'en diras tant. Silexologue. Eh oui, monsieur. T'es silexologue, ouais. Non, je suis tailleur de silex, voilà, donc je fais des bifaces, des pointes de flèche. C'est-à-dire, comment on devient, excusez-moi, on parle d'autre chose, mais comment on devient spécialiste de la taille du silex? Bah déjà, il faut avoir une envie, il faut s'ennuie avoir un peu, non un rapport
rapport avec le caillou aussi, tu vois. Donc, moi, c'est mon cas. Donc, c'est vrai que la taille du silex m'a toujours passionné. Ainsi que plein d'autres styles de taille, hein, mais parce que je travaille beaucoup la pierre et tout. Mais en gros, le silex, c'est une envie, quoi. Moi, j'adore la préhistoire. Donc, et puis, il y a beaucoup de silex. Et donc, on taille. Ici, le silex, on le maudit. Hein. Les enfants taillent le silex depuis tout petit en Ardèche. Ouais. Et du coup, bon, ben voilà, on taille des bifaces, des trucs, et c'est vrai qu'on baigne dans ce milieu, donc c'est vrai que petit à petit... Le thème, c'est imposé. Mais le jeu peut marcher avec un autre thème que l'archéologie? En fait, si tu veux, le jeu, c'est pas un thème qui est collé sur une mécanique, c'est une mécanique qui est adaptée au thème. C'est une belle symbiose, en fait, c'est ça l'idée. C'est surtout la mécanique qui s'adapte au thème. D'accord. C'est là où le jeu est intéressant, c'est-à-dire que quand tu joues à ce jeu, tu as vraiment, une sensation de fouille et de prospection, quoi. Okay. Mais on va voir ça. Donc, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, tu décides de développer ça, tu te rends compte que ça marche, a priori, parce que tu as fait des tests à droite à gauche, tu as vu les gens jouer, et là, tu te dis, je vais le fabriquer moi-même. Et là, quand on n'y connaît rien à l'industrie ludique, comment, à part le choix de la plateforme, comment tu dis, il me faut 15 000 euros, 20 000 euros, 13 000 euros, comment tu évalues le budget? Comment tu réfléchis ça? Comment tu sais combien de boîtes il va te falloir? Est-ce que tu as intégré la distribution? D'ailleurs, par qui t'es distribué? Là, c'est distribué par Paille. D'accord. Mais tu l'as rencontré avant, après, pendant? Comment tu as conçu ton business plan? C'est le business plan, il y en a un sans en avoir non plus. Tu te renseignes, je me suis renseigné à différentes boîtes, j'ai fait faire des devis à droite à gauche. En France? J'ai fait faire des devis en France, j'ai fait faire des devis en Chine. Et donc voilà, après tu te rends un petit peu compte des tarifs qui sont pratiqués, de la possibilité, du nombre d'exemplaires à faire aussi, parce que j'avais pas envie non plus d'en faire 5000, parce que tu sais pas si le jeu va marcher ou pas. Combien, là on en a fait 1500. 1500, d'accord. Donc voilà, on est parti sur un nombre qui permettait de faire fabriquer le jeu et de faire un petit peu un test de vente, quoi, en fait. Un premier tirage, je pense que ça donne. Tirage, voilà. Et du coup, il s'est avéré que j'avais aussi envie, pour des raisons personnelles, d'essayer de le faire fabriquer en France. Du coup, on a décidé de valoriser un petit peu le travail français. Et il se trouve d'autant plus qu'en Ardèche, il y a une cartonnerie qui fait du très beau boulot, qui a été primée par... pour emballer les silex. Exactement. Très perspicace, Mobs. C'est pour ça qu'il est là, parce qu'il a une efficacité redoutable. Je m'en aperçois. Non, mais en fait, c'est une cartonnerie qui bosse beaucoup au niveau français, qui fait notamment toutes les boîtes d'emballage pour les DVD, les machins. Elle travaille pour des grosses boîtes de parfums, machin. Donc, elle fait des boîtes de luxe, en fait. C'est une cartonnerie de luxe et qui a été primée à plusieurs reprises. Je leur ai proposé le projet pour voir si ça pouvait éventuellement les intéresser. Donc, ils étaient partants parce que ça leur permettait aussi de trouver, peut-être découvrir un nouveau marché. Qui sait, bon. Et ils ont soutenu le truc et voilà, donc on a fait des devis, on a vu que ça pouvait être faisable. Donc on a eu un devis pour la fabrication des boîtes et ça nous a permis d'avoir un prix qui nous a permis de lancer alors dans ces cas-là, souscription. Alors ta souscription, comment tu la calcules? Tu as le prix de fabrication du jeu que tu mets dedans, tu as la part que va prendre Ulule. Voilà. Tu as quoi que tu mets dedans? Les frais divers et variés. En fait, tu regardes à peu près à combien va te revenir le jeu, en gros, puis tu proposes un prix sur Ulule. Et le but du jeu, c'est d'essayer de réunir un maximum de personnes, de sensibiliser des personnes à ce jeu, qui leur donner envie et leur permettre d'acheter la boîte en pré-vente. Alors, en gros, il fallait pledger combien pour avoir le jeu? Il y avait plusieurs pledges. Il y avait le pledge de base qui était à 35 €. Donc 35 €, tu avais ça. Voilà, ouais. Ok, c'est ce que tu as mis, Jérémy, toi, dans le truc. J'ai fait le... Donc tu avais plusieurs pledges, en fait, tu avais des pledges avec des jetons en fer forgé. Mais le minimum, c'est ça, c'est 35 €. Ouais, c'était 30 € plus les frais de port. D'accord, ok. Voilà, donc les locaux, il y avait un pledge local pour les gars du coin qui pouvaient l'acheter à 30 € et j'ai fait 2 soirées qui permettaient aux gens locaux aux gens du coin de venir chercher leur boîte. Et donc du coup, en 45 jours, tu as eu la somme qu'il fallait, tu as eu plus? On a réussi à réunir, donc en 46 jours, on a réuni les plus des 3 quarts de l'argent nécessaire en fait.
Donc c'était pas la somme totale, mais ça nous a permis en fait. T'es pas arrivé au bout des. Si, on a réussi à dépasser la somme dont on avait besoin, enfin non, qu'on avait proposé sur Ulule. Mais bon, il manquait un petit peu pour finir pour vraiment égaliser la production. Donc ça, nous, on l'a rajouté et déjà, ça limitait beaucoup les risques au niveau de la vente parce qu'il restait plus que 200-300 boîtes à vendre. Ah d'accord. Donc tu as eu combien de pledgers? Je sais 1300, 1200? Non. Ah non. On en a eu dans les 250-300 pledgers. 300 pledgers pour une fabrication de 1500 boîtes. Voilà. C'est ça. Donc en fait, tu as déjà distribué 300 boîtes. Ouais, à la base, du coup, oui, voilà, du c'est ça. coup, Il restait 1200 boîtes à vendre chez Paille. En gros, c'est ça l'idée. Voilà, mais Paille est venu un petit peu plus tard. D'abord, on a quand même vendu pas mal de boîtes j'ai vendu beaucoup de boîtes par Internet aussi, des gens qui ont connu le jeu. Il y a tout un tas il y a des musées, il y a des. Ah oui, c'est un truc local. Il y a tout un tas de trucs au niveau local, il y a un engouement au niveau local qui s'est passé. Puis après, j'ai eu beaucoup de personnes de Belgique et de France qui m'ont commandé des boîtes. Il y a même des personnes d'Amérique latine, de Pologne. Enfin, il y a eu un petit engouement qui a fait qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont parties par Internet, que j'ai envoyé moi-même en fait. Ok. Et tu gagnais des sous sur ça, parce que toi, le coût de fabrication, il est quoi, de 10 euros, 5 euros, Ouais, 9 euros. 9 euros, donc avec les frais de port, tout ça, voilà, donc tu après, rentabilisais un petit peu. Si tu veux, on a rentabilisé le jeu, la première édition, on l'a rentabilisé, puis on a gagné un petit peu d'argent pour pouvoir permettre de faire une deuxième édition. Ok, ça c'est cool. Donc, alors voilà. toi, tu arrives dans le maillon de la chaîne, le jeu il est mis en ligne sur Ulule. Tout à fait, donc je vois au niveau du financement participatif ce jeu-là. Mais tu le découvres comment? Excuse-moi, tu le découvres comment au niveau? Je brasse un certain site qui s'appelle Trick Track. Ah bon, chez nous il y avait ça. Je connais pas bien. Sur le forum. Et puis je regarde ce qui sort en crowdfunding, je vais chercher sur Ulule, sur Kickstarter, je vois ce jeu-là, 100% français, et je me dis, allez, là, il y a un gars qui a le courage de faire ça, on va le suivre, et puis après arrive l'aventure commune. Alors toi, tu prends ta décision de participer comment? À la lecture des règles? C'est quoi qui fait qu'on a envie de participer à part le fait que c'est un produit la local, mécanique, français. le côté purement français aussi, voilà, et je voulais que ce soit amélioré, je voulais que ce soit mieux au niveau de l'orthographe parce que. Oui, tu as vu son projet, là ça t'a un peu choqué. Quelque chose. Écoute, il est bien ton jeu, mais ça serait mieux si on comprenait les règles. Ouais. Donc au niveau tout au moins de l'orthographe, faire une correction complète du jeu et ensuite proposer une nouvelle rédaction des règles. Là, moi, j'ai fait que de la forme, je touche absolument pas au fond. J'ai voulu laisser le style. Ah, vaut mieux pas toucher. Olivier au fond, n'est-ce pas? Ça fait mal. Donc voilà. Ce que je voulais dire au niveau du financement participatif, c'est par rapport au seuil que s'était fixé Olivier Lafont. On a quasiment atteint 250%. Ah oui, deux fois et demi. Seuil, donc ça a eu quand même du succès et donc Olivier a pu ajouter des goodies, ajouter des choses en plus. Des trucs en silex à l'intérieur. Il y avait des H polis dans certaines boîtes. Il y avait ça, c'est vrai? Il y avait des H polis, ouais. De la pierre polie, il y avait également donc des pions en fer forgé, donc ça c'était des pledges différents que chacun. Ah, toi t'es monté jusqu'à combien toi? Moi j'ai pris le truc de base et après t'as participé. Voilà, et après voilà, j'ai surtout participé à tout ce qui était rédaction, tu as donné de ta personne. Correction. Ça c'est rigolo ça. Tu t'attendais à ce genre de choses, que des gens te contactent? Ça c'est comment quand on lance son projet sur une plateforme de financement participatif. On est tendu, on va se faire des refresh toutes les 3 minutes. Comment on gère ça? Ah bah écoute, moi c'était ma première expérience en tant que créateur, enfin en tant que personne qui propose un projet. J'avais participé déjà à 2-3 financements, un pour des puits en Afrique, un autre pour un jeu. Donc c'est vrai que en tant que lanceur de projet, effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas aussi à ce que ce soit un tel boulot, en fait, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment faire en amont beaucoup de com. Pendant la souscription, il faut vraiment t'y tenir, donner des news aux gens. Et c'est vrai que petit à petit, les gens en fait s'accaparent aussi le projet, ils deviennent ambassadeurs du truc. Exactement. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une belle émulation entre le porteur de projet et les personnes qui souscrivent. Et ça, moi, ça a été une super surprise. J'ai trouvé que c'était vraiment génial, cette espèce de groupe que ça crée, parce que ça crée vraiment un groupe de personnes qui soutiennent un projet et qui essaient de le porter, de faire réussir le truc. Et on est vraiment dans pourquoi ça a été créé, le truc participatif, c'est-à-dire qu'on aide quelqu'un, sans passer par les banques, sans passer par ces trucs-là. Mais tu avais fait des news sur TrickTrack pour faire un peu de pub. Ouais, j'avais fait des news, j'avais essayé d'utiliser plus ou moins tous les supports. Moi j'étais un petit peu. Tu utilisé l'espace blogueur, c'est ça, pour créer. J'avais fait une news dans l'espace blogueur, effectivement. Mais bon, moi j'étais un peu noob dans le truc, du coup.
Bon, ben voilà, j'ai lancé le truc comme ça, je me suis lancé dans le Facebook, dans le machin, et patacouec. Du coup, petit à petit, tu arrives à créer une petite communauté autour de ce jeu qui, vraiment, c'est assez sympa. Tu as des gens qui te contactent, qui te proposent leur aide, qui te proposent voilà, bon, tout un tas de petits trucs qui fait que c'est très, très agréable et tu sens que tu n'es pas seul, quoi. Tu as vraiment une impression de personnes qui t'accompagnent et qui t'aident à mener à bien le truc. Moi, ça m'a vachement touché, ça m'a vachement plu d'être porteur d'un projet, quoi. Mais éditeur, illustrateur, auteur, c'est bon pour Pécho C'est pas mal, ouais. C'est toi qui as fait l'illustration? Ouais. Ah d'accord. Ah oui, c'est pour ça, tout pris en charge. la C'est ça que tu blague parlais tout d'illustrateur. à l'heure. Oui. Alors là, donc du coup, il est arrivé quand Alors, il est sorti des dans ton garage? Il est sorti des usines fin mai. Mai 2014. Voilà, fin mai 2014, il a commencé à être, on va dire, sur le marché, mais que ça restait quoi, pour le premier truc assez local. Il est sorti donc le 1er juin. 1er juin. Et là, il va arriver dans les boutiques avec paille là, en ce moment, quoi. Normalement, il devrait arriver, mais comme on a quasi plus de boîtes, ça va être C'est-à-dire très dur. les 1000 boîtes sont... Ouais, quasiment. Paille, Tout est parti alors? Paille, ils ont quelques boîtes, mais on a fait partir tout le reste. Ouais. Mais vous êtes parti sur un retirage? Ben ouais, on va essayer Troisième. Non, c'est deuxième. Deuxième, il y a 1500 boîtes. Et dans ces cas-là, tu ne fais pas de financement participatif, tu t'appuies sur le gain que tu as eu avec ça pour relancer la machine. On va essayer de faire ça, ouais. Mais ta vie, tu vas la gagner à quel moment, toi? Tu as un métier à côté? Ah bah oui, ouais, moi j'ai un métier, ouais. Tu as un métier, donc c'est pas vraiment pour gagner ta vie, mais quand même un peu. Pour l'instant, non, mais après, pourquoi pas, on ne sait jamais, quoi. Mais après, pour l'instant, non. Donc là, tu vas financer, tu réussis avec les ventes de ces 1500 boîtes, financer un deuxième tirage. Voilà. Si ça marche, tu vas peut-être faire un troisième tirage, puis après, tu vas t'arrêter à un moment donné. Là tu auras une récompense de 2 ans de travail. Je sais pas, parce que c'est vrai que pourquoi pas après essayer de développer la maison d'édition. Faire un deuxième jeu, un troisième jeu. Là, on a des propositions des pays européens environnants qui aimeraient bien avoir des versions dans leur langue, et puis voire même avec un thème qui colle à leur pays, comme l'archéologie sur le Moyen-Orient ou sur, c'est pas la même sur chose, les Mayas ou des trucs comme ça, tu vois, plus orienté. On a le musée de Beyrouth qui veut nous acheter une édition sur le Moyen-Orient. C'est pas la même chose quand on... Exactement, donc c'est vrai que là tu peux faire une version aztèque, une version chinoise, une version, tu vois, où tu trouves vraiment des pièces archéologiques de différentes parties du monde. Donc ouais, pourquoi pas. Après, on va essayer de développer le truc. C'est vrai que l'idée de développer une maison d'édition en Basse-Ardèche, ça pourrait être intéressant pour changer de vie, changer de délire. Ouais. Et ça, quand on est participatif, quand on participe, on est content de voir le projet arriver au bout, de voir que les gens sont contents, de voir le type peut-être changer de vie ou faire un truc qui lui plaît. Ça se passe comment? Participer à sa nouvelle voiture. Ouais. Il y a un moment donné, c'est pas très grave ceci dit. Non, mais on réfléchit pas mal à toutes les améliorations à apporter, ce qui tourne bien, ce qui a amélioré, des goodies supplémentaires, éventuellement des extensions. Ouais. Enfin, voilà, c'est intéressant. Mais on est heureux du succès du mec qu'on a aidé. C'est pour la gloire. Ouais. C'est formidable. Monsieur Olivier, là, moi je l'ai vu, il arrive au Festival de Bruxelles en train avec un sac et tous ses jeux dans le sac. D'accord. Genre une espèce de Sherpa. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah ça, c'est les mecs de... C'est quoi ta région déjà? L'Ardèche. L'Ardèche, toi, c'est le mec de l'Ardèche, tu vois. Ardéchois fidèle, toi, le type, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Regarde les bras qu'il a, il peut emporter des jeux dans son sac. Ouais. Tu fais quoi dans la vie, sinon, pour de vrai? Écoute, moi, tu connais les bâtisseurs? Ouais. Moi, je fais ça, je suis maçon infographe, on va dire. Maçon infographe. Ouais. La biclasse est osée. C'est ça, ouais. Ah, ça fait des petites barres, dans deux trucs. Ouais. Ok. Donc voilà, pourquoi pas, quoi. Il n'y a pas de raison de se priver de faire des jeux, même quand on est maçon infographe. Carrément. Mon père était maçon, regarde ce qu'il a fait, je veux dire, tu vois. Oui, il y a plus ou moins de réussite, par contre. Ah, d'accord. Toi, ça a mal se passé. Au début, c'était bien. Mais méfie-toi bien. Écoute, je pense que maintenant que les internautes s'attendent. Ouais. Oui, vas-y. Non, mais je voulais vraiment remercier un petit peu aussi, je peux me passer un remerciement un peu à tout le monde, quoi. Vas-y. Surtout les ululeurs, les personnes qui ont soutenu le projet, Jérémy, ma compagne, le Mister Tapis Moquette, quoi, qui nous a beaucoup soutenu aussi sur le jeu, c'est un monsieur que j'ai rencontré à Cannes, qui nous a vachement aidé. Il sort beaucoup sur TrickTrack, sur Facebook, tout ça. Il nous a beaucoup soutenu, et puis bien sûr à toutes les personnes qui continuent à soutenir le jeu, parce qu'il y en a pas mal en ce moment, et du coup c'est cool. Voilà. Bon, et ben alors maintenant on va passer à l'explication, donc on va se dire au revoir, en tout cas pour cette petite vidéo-là, et on en prépare une autre où on va expliquer le jeu, puis une autre où on va tenter de jouer. Hein, on fait ça? On va tenter, ouais. Merci Olivier, merci Jérémy, et merci Mops. Merci, on a fait le tour. Donc note, normalement il est pas loin d'avoir le doigt sur le bouton du générique, donc je vais regarder cette caméra droite dans l'objectif et dire générique.